Bonsoir à tous, juste avant le début de cette vidéo, deux petits points. Je veux m'associer à l'hommage national aux victimes de l'attentat de Nice de ce matin. Et également vous annoncer que cette vidéo sera très peu montée en termes de vidéo. Donc vous pouvez le mettre en fond et faire autre chose. Je vous laisse avec la vidéo. Bienvenue dans cette vidéo de La Légende On Va Gêner. Bonsoir à tous. La trompette, Bon bref, toutes et à tous, c'est Hugo de La Légende On Va Gêner. Cette vidéo spéciale reconfinement, c'est pour vous faire quelques annonces et une petite FAQ en fin de vidéo. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est cette annonce spéciale reconfinement? Eh bien tout simplement, vous allez avoir pendant au moins les 4 premières semaines de confinement, un best-of par jour. Putain, dans quoi je me suis encore foiré moi? Un best-of par jour et bien évidemment tous les autres vidéos annexes. Alors bien évidemment c'est une volonté de ma part pour essayer évidemment de vous divertir pendant ce confinement. Alors je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas que des best-of Pierre Bénichou bien évidemment. On continuera le rythme normal des best-of, c'est-à-dire émission par émission. Mais ensuite il faut savoir que je vais peut-être avoir un travail, donc bien évidemment ça va possiblement évoluer. Mais je vais tout faire pour que vous ayez ce best-of quotidien. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous faire d'autre comme annonce? Je vais très probablement ouvrir dans les jours, semaines à venir un Tipeee ou un Utip pour que vous puissiez m'aider à faire grandir cette chaîne, parce qu'il faut savoir que cette chaîne, c'est actuellement l'un de mes seuls moyens d'avoir un peu d'argent, donc de maintenir la tête hors de l'eau pendant cette période un peu compliquée du coronavirus. Voilà, vous ne serez obligé à rien, il y aura peut-être quelques contreparties ici et là, je ne vous promets rien, mais on va essayer de faire ça pour avoir plus de vidéos tout simplement, parce que plus je peux travailler sur cette chaîne, plus vous aurez de vidéos. Enfin bref, voilà, c'était les annonces que je voulais vous faire principalement. J'ai les questions sur mon téléphone ici. Donc, on a Salim Labriki qui nous dit « Hey, vous avez déjà pensé travailler sur vos montages en direct sur Twitch en commentant? Je suis sûr que ça marcherait. » Alors, j'y ai jamais pensé, effectivement, c'est une bonne idée. Après, je pense pas, parce que faut savoir que moi, quand je monte les best-of, c'est de manière assez honteuse, c'est-à-dire allongé pépouze dans mon canapé avec l'ordi sur les genoux. Mais pourquoi pas de temps en temps? Salim, c'est une question à laquelle je repenserai. On a Clément qui, dans le même style, me demande: est-ce que tu penses à mettre toutes tes vidéos sur Spotify? J'adorerais pouvoir les écouter en voiture ou en courant. En tout cas, merci pour tout. Alors là, je ne sais pas et je ne pense pas que je le ferai, parce que vous avez deux possibilités pour avoir l'audio. Une chiante mais moins. En fait, la plus chiante, c'est tout simplement, vous pouvez copier-coller le lien et le télécharger sur des sites de téléchargement, YouTube MP3 ou des conneries du genre. Et vous pourrez avoir l'audio et le déplacer comme vous voulez. Ou vous avez la possibilité la plus chiante, mais qui moi va m'aider personnellement aussi, c'est le YouTube Premium. Et c'est pas de la sponsor ou autre, c'est juste vous payez YouTube, je crois que c'est 9 € par mois ou une connerie du genre, et vous n'avez plus de publicité, vous avez la possibilité de télécharger les vidéos. Donc ça peut être pas trop mal comme solution, ça permet d'aider la chaîne, ça vous permet aussi d'avoir aucune publicité sur aucune vidéo. D'ailleurs les publicités, on va y revenir dans la FAQ parce que j'ai des remarques par rapport à ça, je vais y revenir. On a Bertrand qui nous demande pourquoi On Va Gêner était mieux que les grosses têtes de maintenant. Et il y a John Fox qui dit: c'était tellement mieux que les grosses têtes. Merci, là il me remercie, merci pour le boulot, ça fait plaisir. Le casting à l'époque était terrible. Et Alex qui répond: je confirme, c'est plus futé comme émission, moins populaire. Exactement, je trouve que ça c'est intéressant. Malheureusement, j'étais trop jeune et j'étais pas à Paris, donc je n'ai jamais pu aller dans le public d'On Va Gêner, mais je suis allé dès la première saison dans le public des grosses têtes. Et c'est vrai que c'est assez, comme le dit le nom, grosses têtes, donc assez culturel. C'est beaucoup plus culturel, question citation, etc., etc. Et je pense que aussi un des points, c'est qu'on parle moins d'actualité. On a des questions d'actualité, mais on échange moins sur l'actualité. Et je pense que c'est un des trucs aussi moins agréables. Et aussi, il y avait ce ton, cette liberté d'expression qui était beaucoup plus importante, qui était beaucoup plus développée. Donc voilà, là on va apporter un point important, c'est Hervé Poncin qui fait bonsoir. Pourquoi ne pas mettre l'émission complète, sans montage, surtout sans jingle intempestif et sans pub n'importe où et n'importe comment qui gêne l'écoute? À part ça, c'est bon. Donc je vais revenir en plusieurs points. Pourquoi ne pas mettre l'émission complète? Ça, je l'ai dit et redit, je refuse de le faire pour deux raisons. Un, parce que personnellement, je n'y vois aucun intérêt, vu que vous avez des sites, vous avez même une vidéo sur ma chaîne pour vous expliquer comment voir les vieilles émissions. Un, personnellement, je me sentirais pas bien, je trouverais ça malhonnête de mec il se gratte les cacahuètes, il met la vidéo et il y a là et voilà. Pour moi, ça n'aurait pas d'intérêt. Et deux, parce que les
vidéos se feraient bloquer et ma chaîne probablement jartée, puisque faut savoir que dans l'émission, il y a des sons, il y a des musiques, etc. etc. Donc évidemment, j'ai pas les droits. Vous me direz, j'ai pas les droits pour On va gêner non plus, mais bon, là, je me fais pas choper. J'ai pas les droits et du coup, j'ai certaines vidéos qui sont bloquées. Donc voilà, hein, si vous voulez que je fasse ça, vous aurez une émission sur 2, donc on va éviter. Ensuite, sans jingle intempestif, non, puisque le jingle, souvent, la majorité des jingles, c'est des jingles de l'émission. Et quand je coupe, je mets le jingle de coupe, justement, d'On va gêner. Donc après, peut-être que Hervé a regardé que les premières vidéos où c'est vrai, j'avais un montage assez agressif, mais je pense que depuis, je me suis pas mal amélioré. Les vidéos se sont allongées, il y a moins de coupes, etc. etc. Je laisse plus de contexte, parce que moi, c'est ce que j'aime dans cette émission, c'est quand il y a le contexte. Voilà, pour moi, les vidéos où il y a que des best-of sans contexte, je trouve que c'est un petit point négatif des vidéos où il n'y a pas forcément le contexte, mais évidemment, c'est pas le but de ces vidéos-là. Moi, j'aime bien avoir le contexte, c'est pour ça que je vous fais émission par émission pour que vous ayez tout le contexte. Et après, quand je vous partage des best-of, c'est des best-of qui proviennent d'émissions que vous avez déjà vues. Ensuite, et sans pub, n'importe où et n'importe comment. Alors là, la publicité, je m'en suis jamais caché, je l'ai activée parce que, vous le savez, il y a le coronavirus, c'est un bordel sans nom économiquement et ça me permet de survivre. Je n'ai pas honte de le dire, ça me permet de survivre et sans ça, je ne pourrais tout simplement plus vivre à Paris, plus rien faire parce que je ne pourrais pas survivre. Et ensuite, n'importe où et n'importe comment. Alors déjà, sachez que en termes de publicité sur ma chaîne, vous êtes gagnant. Si je suivais les conseils de YouTube, en fait, vous avez la possibilité, quand vous mettez les pubs, de laisser YouTube faire automatiquement. Si je faisais ça, pour une vidéo d'1h30, vous aurez 20 à 25 pubs toutes les 3 minutes. Je vous le dis, vous n'en avez pas forcément conscience, mais si je laissais faire, vous aurez une pub toutes les 3 minutes. Vous avez une pub environ toutes les 15 à 20 minutes en moyenne sur la vidéo. Et j'essaye le maximum du temps de les caler sur les publicités existantes de l'émission, sur les coupures naturelles de l'émission. Parfois, je vais être honnête, je suis fatigué, j'ai pas la tête à rouvrir le doc, etc., etc. Parfois, je les mets aléatoires. Franchement, je pense que vous en sortez quand même gagnant sur ma chaîne en termes de publicité, parce que si je voulais vraiment maximiser les revenus, si vraiment je faisais ça, mais le problème, je perdrais les 3/4 de mes vues et je trouverais ça chiant. Moi, je suis le premier à gueuler quand il y a des pubs, mais parfois, il faut comprendre les créateurs. Parce que parfois c'est un métier youtubeur et il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Moi je ne gagne pas ma vie avec YouTube, je survis. Mais d'ailleurs je vous en remercie parce que c'est grâce à vous que j'arrive à survivre pendant cette crise de coronavirus. Donc je vous en remercie. Nouvelle question d'Antoine Blondeau qui est un habitué. Je le salue Antoine, merci à toi d'être là. Salut Hugo, bravo pour ce succès grandissant. C'est toujours un plaisir de retrouver ces best-of de qualité et bien montés. Merci Antoine. Une question, la monétisation de ta chaîne depuis les 1000 abonnés t'a-t-elle conforté dans ton idée de continuer à produire ces vidéos? Ce travail n'est pas-il trop éreintant à la longue? Bonne journée au son de la trompette. Donc, la trompette! Bon bref, à la question, ce travail n'est pas-il trop éreintant à la longue? Si quand même, ça prend beaucoup de temps. En fait, ce qui est parfois aussi long et ce qui est dommage, c'est que le montage peut prendre autant de temps que l'export. Et malheureusement, l'export, ça prend beaucoup plus de temps. Donc peut-être que dans le futur, j'aurai un nouveau PC qui sera plus puissant pour me permettre de faire plus d'upload, enfin que ce soit plus rapide. Mais effectivement, pour par exemple une émission, parce que je vais pas dire pour un best-of, mais pour une émission, maintenant que j'ai mis en place les systèmes de best-of à la fin du mois, etc., etc., je pense que pour une vidéo d'une heure, enfin pour une émission d'1h40, j'en ai facilement quand même pour 5-6 heures de boulot. 5 heures, on va dire 5 heures quand même pour compter juste l'upload, etc. Et en comptant l'upload YouTube, etc., j'en ai facilement pour 6 heures par best-of. Donc l'idée, en fait, c'est ça. Moi, je vous le cache pas, pendant le confinement, j'aimerais bien faire un temps partiel dans un métier pour permettre d'avoir un revenu décent qui me permette de vivre. Donc voilà, mais ça je vous en retiendrai au courant bien évidemment sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre Projet On va gêner. On a Galan 95 qui dit superbe émission qui nous manque. Qui nous manque, seul bémol, Florian Gazon, le fameux. C'est quoi son rôle avec sa voix de jeune puceau pas encore dévergondé? Moi, vous savez très bien que Florian Gazan est justement un de mes chroniqueurs préférés. Non pas parce qu'il soutient la chaîne, et ça, je le remercierai jamais assez, mais parce que je pense qu'on sous-estime beaucoup Gazan. Parce que Gazan, ok, c'est comme je vous ai déjà expliqué dans une précédente FAQ, c'est un peu un sniper. C'est le passeur de plat, pardon. C'est celui qui, par ses réflexions, par ses vannes, par sa présence, va bonifier les autres. Par exemple, les échanges entre Gazan et Bénichou sont excellents. Les échanges entre certains chroniqueurs avec Gazan sont excellents. Moi, je ne peux pas laisser critiquer Florian Gazan parce que j'aime énormément Florian Gazan. Pour moi, c'est un mec très intelligent. C'est un mec, vous n'avez pas idée comment il a du background. Gazan, il a quand même composé plusieurs musiques. L'hymne du PSG, là. Allez, Paris Saint-Germain. Ça, c'est Florian Gazan. Il a fait La Rumeur, Christophe Maé, c'est lui. Enfin, c'est un mec qui a quand même du background. Moi, j'ai énormément de respect pour lui. Ensuite, une question de prénom-nom.
fais une spéciale Eboué vs Bénichou. Donc déjà bonjour, déjà s'il te plaît. Et ensuite, bah non. Je le dis et je le répète, j'aime pas beaucoup qu'on me dise quoi faire, de cette manière en tout cas. Parce que je vous l'ai dit et je vous l'ai toujours dit qu'en fait moi je faisais un montage chronologique, c'est-à-dire émission par émission. Et parfois à la fin du mois je fais des best-of spécifiques. Vous avez vu le spécial Clash, le spécial La vie trépidante de Pierre Bénichou. Mais voilà, Eboué versus Bénichou, je ne peux pas le faire si j'ai pas une émission où il y a Eboué et Bénichou et s'ils se clashent pas dedans, ça n'a pas d'intérêt. Donc vous pouvez regarder les best-of. J'ai des best-of où il y a Pierre Bénichou et Fabrice Eboué dans la même émission. Ça, j'en ai. Mais par contre, je vais pas forcément titrer Bénichou alors qu'il s'envoie juste une saloperie comme ça. Voilà. Ensuite, on a Wolf Alexandre qui fait bonjour, est-il possible d'avoir un best-of avec Mustapha et la Tracy STP? Même réponse, Mustapha n'est pas dans l'émission au moment où je monte, donc je ne peux pas. Je crois qu'il revient en plus à la saison 2011-2012 qui va être celle que je vais bientôt entamer. On a Tiche Tichette qui fait merci pour ton travail, serait-il possible d'avoir un best-of de Christy Bravo sur toutes ces histoires mythomanes? Là aussi, même réponse. On a Seb. Bravo pour le travail formidable que vous faites. Vous pouvez faire des classements des meilleures vannes ou des vannes racistes de chaque chroniqueur. Du genre, quel chroniqueur a dit ceci et pourquoi pas créer une rubrique qui a mieux bossé? Vous pouvez même descendre dans la rue et poser des questions aux gens sur l'émission. Les best-of sont super, mais vous pourriez varier et permettre aux fans d'interagir. Je dis ça car j'aimerais que la chaîne dure longtemps et propose du nouveau contenu régulièrement. Alors là, descendre dans la rue, non, hein, parce qu'en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un truc qu'on appelle le confinement. Restez chez vous, faites pas les cons, écoutez la légende d'On va gêner, tout simplement. Qui a mieux bossé? Bah encore, c'est pas encore, je crois que c'est 2012 ou 2013 qui a le mieux bossé, donc pas encore, désolé. En fait, j'ai mis cette question-là surtout pour, j'aimerais que la chaîne dure longtemps et propose du nouveau contenu régulièrement. Vous inquiétez pas, la chaîne, elle est là pour longtemps. Je dis pourquoi ça va durer longtemps, parce que avant le 1 best-of par jour que je vais essayer de vous faire, en fait, je faisais un mois pour nous, c'était 15 jours d'émission. Donc, on est large, sachant que j'arrive à la fin de saison 2011, donc il nous reste la saison 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, donc là, il nous reste déjà 3 saisons. Et à la fin de 2014, j'aurai la possibilité soit de repartir de la saison 99, soit la saison 2007, qui est la deuxième formule d'On va gêner. Donc, vous inquiétez pas, on est large. On a G. Benjamin, qui est un des fidèles, je le remercie. Antoine Blondeau, encore lui. Encore une question, quel est ta chroniqueuse préférée, toutes saisons confondues? Je vous l'ai dit que Gazan était un de mes préférés. Je vais pas forcément faire des copains. Moi, je suis pas un Bénichou maniaque. J'aime énormément, attention, hein, j'aime énormément Pierre Bénichou. Il m'a fait extrêmement rire. Il m'a intéressé aux vieilles musiques, la trompette, j'ai kiff, etc., etc. Mais moi, les gens qui idolâtrent Pierre Bénichou, mais qui ne datent que lui dans l'émission, eh bien, j'apprécie pas trop cet état d'esprit. Parce que sans les autres chroniqueurs, Pierre Bénichou, ce ne serait pas grand-chose malheureusement dans l'émission. On va gêner avec seulement Pierre Bénichou, ce serait chiant, ce serait extrêmement chiant. Les gens qui idolâtrent telle ou telle personne, mais seulement eux, sans l'entité autour, je me ferais chier personnellement, moi, s'il n'y avait que Pierre Bénichou. Paix à son âme, hein. Je l'adore Pierre Bénichou, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Mais les gens qui... Voilà, c'est peut-être le syndrome du petit poussé que j'ai souvent. Mais j'aimerais vraiment que les gens s'ouvrent l'esprit en fait par rapport aux autres chroniqueurs qui s'intéressent à d'autres choses, parce que On va gêner, voilà, pour moi On va gêner c'était pas que Pierre Bénichou, On va gêner c'était la bande à Ruquier, c'était les saloperies qu'envoyait Christine Bravo, c'était les punchlines, les violents qu'envoyait même Florian Gazan ou De Kersauzon, c'était les histoires mythos de Christine Bravo, c'était le communisme de Gérard Miller, c'était les histoires de cuite de Mamie Pruneau, c'était les chansons de Serge Liado, le retard de Titoff. On va gêner, c'est une émission que j'aime, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne-là, c'est que j'adore cette émission. Et ça me fait de la peine, je pense que c'est ça le mot, ça me fait de la peine de voir que les gens ne retiennent que Pierre Bénichou. Et je l'ai toujours dit, si vous voulez que du Pierre Bénichou, vous avez des chaînes spéciales pour ça. Je continuerai à faire autre chose que des vidéos de Pierre Bénichou, quand bien même c'est celle qui rapporte le plus d'argent, etc., etc. Je continuerai à faire des vidéos qui feront que 100 vues, 200 vues sur Serge Liado. C'est pas grave parce que moi Serge Liado je l'aime, mais vous avez pas idée. C'est un des mecs qui m'a fait aimer la musique. Il y a certaines questions j'ai déjà répondu dans d'autres vidéos. Et je voulais faire un petit coup de gueule très rapide à la fin de la vidéo où on arrive à peu près à 18 minutes d'enregistrement. Je sais pas combien ça va faire en tout, mais je pense que j'ai une frange de ma communauté qui est pas forcément toujours très agréable. On va être honnête, je vais être honnête. La majorité est géniale, hein. Mais il y a certains qui sont assez agressifs. Et je vous le dis, si c'est pour être agressif avec la chaîne,
vous pouvez partir. Moi, je veux dire, je suis quelqu'un qui est entier. Quand je me mets dans un projet comme La Légende d'Ivan va gêner, je m'y mets à fond. Quand j'ai des gens qui me font oh, on l'a déjà vu, oh, tu peux faire Pierre Bénichou, oh, lui, je l'aime pas, oh, lui, il est nul, oh, Michel Bernier, elle est inutile, oh, Florian Gazan, il sert à rien, oh là là, mais regarde, écoutez pas. Moi, je suis désolé, je respecte la vie de chacun, mais si vous n'appréciez pas tel chroniqueur, n'écoutez pas l'émission. Franchement, n'écoutez même, ça sert à rien d'écouter, ça sert à rien, parce que c'est un tout. Il y a des chroniqueurs qui m'exaspèrent, je vous le dis, il y a des chroniqueurs qui me font chier, que je trouve nuls, je m'emmerde quand je les entends, mais ils sont là, ils existent, ils font l'émission, ils font un. Pour moi, On va gêner, c'est un tout, et sans ce tout, parfois il y a des chroniqueurs qui font qu'une émission parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils sont pas bons, parce que Ruquier les a pas retenus, mais ils font partie de l'histoire de l'émission. Même si on les a vus que 2 ou 3 fois, même s'ils sont là pour faire leur promo, c'est l'émission, c'est On va se gêner, et laissez-les. Voilà, c'était un petit coup de gueule un peu con, un peu nul, je suis désolé de l'avoir fait, mais ça fait longtemps que je voulais le dire quand même. Voilà, il y a des gens qui se permettent des choses pas très agréables, surtout quand on voit sans... C'est pas de la vantardise, mais c'est vraiment, vu le travail que je fais, quand je lis ce que certaines personnes disent, c'est lourd. Je vais être très honnête, ça démotive. Quand j'ai des personnes qui font oh, lui il est nul, fais pas des trucs comme ça démotive vraiment. Voilà, là je sais pas comment je vais monter ça, j'en ai aucune idée. Mais voilà, c'était un petit coup de gueule que je voulais dire. Mais je vous aime, vous me faites vivre un truc de dingue. On est déjà à 2100 abonnés. Je suis un peu dégoûté parce que cette semaine, je voulais, enfin la semaine prochaine, du coup, je voulais faire une interview. Il m'avait dit oui avec un chroniqueur. Et là, il y a le Covid et le confinement, donc c'est BZF. Donc je vais devoir attendre le déconfinement. Peut-être un cadeau de Noël, je ne sais pas. Enfin voilà, c'était La Légende d'On va gêner. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retiens au courant sur les réseaux sociaux. Allez nous suivre, allez me suivre sur les réseaux sociaux. C'est Projet On va se gêner. Je vous retiens au courant pour le Tipeee ou le Utip. Je vous retiens au courant pour un best-of par jour. Je vous retiens au courant. Je vais m'y atteler dès ce soir pour vous le premier best-of demain. C'était un truc de fifou. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez chez vous confinés. Écoutez La Légende d'On va gêner. Écoutez les grosses têtes si ça vous tente. Voilà. Et ben c'est tout. Vous avez vu le professionnel de la conclusion de vidéo? Non, allez, c'était La Légende d'On va gêner. Restez chez vous confinés.